Et si la vraie folie était de voir trop clair? Ils l'ont effacé des manuels. Ou alors, ils ont adouci son visage. On l'appelle la philosophe de la souffrance. Mais on oublie que Simone Veil était surtout un défi vivant au mensonge national. Car cette femme a osé dire ce que personne ne veut entendre, que la France moderne s'est construite sur la soumission des faibles, la glorification de la force et le camouflage du sacré. Elle a dit que la République, à force de vouloir tuer Dieu, a créé un vide spirituel, que le fascisme s'est empressé de remplir. Simone Veil n'était pas croyante comme les autres. Elle n'appartenait à aucune église. Et pourtant, elle a eu des visions mystiques, des extases, des rencontres intérieures avec le Christ. Mais ce Christ-là, elle le détournait du Vatican. Elle disait que Dieu est présent là où l'on souffre en silence, pas dans les palais religieux. Politiquement, elle a dénoncé l'hypocrisie des gauches et des droites. Elle a refusé de soutenir le communisme, qu'elle appelait une autre forme de servitude masquée. Elle a dénoncé la Révolution française elle-même comme une parodie de liberté, remplaçant les rois visibles par des rois invisibles. Simone Veil ne militait pas, elle écorchait. Elle ne voulait pas convaincre, elle voulait réveiller. Mais ce que peu savent, c'est qu'elle a aussi défié les élites intellectuelles. Les grands penseurs de son époque, les figures sacrées de la philosophie française, elle les a regardés et elle les a trouvés vides. Elle a osé écrire « La culture française est devenue une religion sans Dieu, un dogme de mots, sans cœur, sans transcendance ». Elle accusait les universités d'avoir remplacé la sagesse par la vanité, et les livres d'être devenus les tombeaux de la vérité vivante. Et sa mort? Officiellement, tuberculose, malnutrition. Mais en vérité, Simone Veil est morte d'une faim volontaire. Elle refusait de manger pendant que d'autres étaient déportés, affamés, oubliés. Ce n'était pas un suicide. C'était une offrande, un sacrifice mystique. Elle voulait éprouver, dans son propre corps, le mal que l'Empire fait aux innocents. Et dans ce jeûne silencieux, elle a reçu ce qu'elle appelait la vérité nue, sans intermédiaire. Simone Veil ne voulait pas changer le monde. Elle voulait qu'il se regarde, en face. Et c'est pour cela qu'elle fut enterrée sans drapeau, sans grande messe, mais avec cette épitaphe invisible. Celle qui a aimé la vérité, au point de s'effacer devant elle.